Imaginez la scène. Vous êtes marié, partagez votre lit avec votre mari chaque nuit, et pourtant, vous avez l'impression de n'exister qu'en surface. Vous prenez soin de vous, cherchez à créer du lien et aspirez à une véritable connexion. Mais en retour, vous ne trouvez que froideur, rejet et des excuses qui n'ont pas de consistance. Ce qui devrait être un doux lien d'amour se mue en un cruel jeu psychologique, où tendresse et affection sont détournés pour saper votre confiance en vous. Si ces mots résonnent en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. De nombreux maris narcissiques refusent l'intimité et l'affection, non par absence de désir, mais parce qu'ils savent que cette privation blesse profondément. Pour eux, l'intimité n'est jamais synonyme de lien, mais d'affirmation de leur pouvoir. Ils manipulent, contrôlent et se nourrissent de la douleur émotionnelle qu'ils engendrent. Dans cette vidéo, nous dévoilerons les motivations cachées derrière ce comportement destructeur et l'impact profond qu'il peut avoir sur vous. Nous verrons également comment briser ce cycle et retrouver votre dignité. Si vous vivez cette réalité ou connaissez quelqu'un qui en souffre, suivez-nous. Affronter la vérité est difficile, mais c'est le premier pas vers votre libération. Des problèmes de performance masqués par l'orgueil. Pour bien des femmes, le refus sexuel d'un mari narcissique s'apparente à une énigme douloureuse. Au début, on pourrait penser qu'il s'agit d'une simple phase de fatigue ou de stress, mais avec le temps, une froideur implacable s'installe et l'intimité se dissipe progressivement. Ce que l'on ne réalise pas toujours, c'est que cette absence de désir n'est pas forcément le fruit d'un manque d'appétit, mais bien l'expression d'un orgueil profondément blessé. Le narcissique ne supporte pas l'idée de montrer la moindre faiblesse. Confronté à des difficultés de performance, comme une dysfonction érectile, il refuse catégoriquement de reconnaître ses limites ou de solliciter de l'aide. Pour lui, admettre une quelconque imperfection serait un coup porté à sa vanité et à l'image de supériorité qu'il s'est construite. Au lieu d'affronter la réalité, il choisit la solution la plus cruelle. Faire comme si tout allait bien, tout en laissant entendre que la faute incombe à sa femme. Petit à petit, il s'éloigne, prétextant un emploi du temps surchargé, une fatigue extrême ou des soucis de santé vagues. L'idée même d'exprimer une quelconque vulnérabilité ou d'aller consulter un médecin lui est insupportable. Ainsi, au lieu de reconnaître ses propres difficultés, il invente une autre version des faits. C'est sa femme qui perd son charme, qui en fait trop, ou dont le désir se serait inexplicablement évanoui. Cette stratégie, à la fois insidieuse et destructrice, finit par miner la confiance de celle qui, d'abord désireuse d'échanger et de comprendre, en vient à douter de sa propre attractivité. Son estime de soi s'effrite et le sentiment de rejet se transforme en culpabilité. Ce qu'elle ignore, c'est que ce désintérêt n'a rien à voir avec elle, mais reflète l'ego fragile de son mari, qui préfère occulter ses limites plutôt que de les affronter. Ce cercle vicieux peut perdurer pendant des années, alors qu'elle s'efforce de renouer la connexion, tandis qu'il maintient son attitude distante. Pour le narcissique, éviter l'intimité n'est pas seulement une façon de dissimuler ses vulnérabilités, c'est aussi un moyen de renforcer son emprise sur la relation. Car plus elle se sent incertaine, plus il consolide son pouvoir. Infidélité et quête de validation externe. Pour de nombreuses femmes piégées dans un mariage avec un narcissique, le manque d'intimité à la maison n'est pas synonyme d'un désintérêt sexuel, mais plutôt d'une recherche de gratification ailleurs. Les infidélités, la consommation excessive de pornographie et même les rencontres extra-conjugales deviennent alors les rouages d'un cercle vicieux, permettant à l'homme de garder une emprise totale sur la dynamique du couple. En effet, le narcissique ne perçoit pas le sexe comme un moment de connexion authentique, mais comme un levier de pouvoir. À la maison, il refuse systématiquement toute intimité, laissant sa femme désemparée, rejetée et émotionnellement fragilisée. Pendant ce temps, dehors, il se nourrit d'autres formes de validation. Aventures extra-conjugales, usage compulsif de contenu pornographique, voire rendez-vous fréquents avec des escortes ou des prostituées. Ce comportement n'est pas tant l'expression d'un appétit sexuel débridé que celui d'un jeu psychologique minutieusement orchestré. Le narcissique cherche sans cesse à affirmer sa supériorité et à tester son pouvoir de séduction, préférant des conquêtes superficielles qui alimentent son ego à toute une relation basée sur l'affection réciproque. Dans certains cas,
l'addiction à la pornographie finit par remplacer complètement la véritable intimité. Il s'isole, se plonge dans une consommation effrénée et en vient à considérer sa partenaire comme jetable. Lorsqu'il est confronté, il minimise ses écarts ou rejette la faute sur sa femme, la faisant se sentir responsable de cette déconnexion. Même lorsque ses infidélités et sa dépendance deviennent évidentes, le narcissique ne ressent jamais la moindre culpabilité. En manipulant la réalité et en distordant les faits, il installe chez elle une remise en question constante, la poussant à croire qu'elle exagère ou qu'elle devient paranoïaque. L'impact émotionnel est dévastateur. L'estime de soi s'effrite, la confiance disparaît, et la relation se transforme en un véritable champ miné d'incertitude et d'insécurité. Nombreuses sont celles qui passent des années à chercher où elles ont failli, pour finalement réaliser que le problème ne vient jamais d'elles, mais de l'ego toxique et du besoin insatiable de contrôle de leur conjoint. Manque de désir dû à la manipulation émotionnelle. Au début de la relation, le narcissique se montre attentionné, séducteur et passionnément. Rapidement, l'image de cet homme désireux s'estompe pour laisser place à une figure froide, distante et indifférente. La partenaire désemparée se demande alors « Qu'ai-je fait de mal ?» Pour lui, le sexe n'a jamais été une affaire de connexion sincère ni de plaisir partagé, mais plutôt un levier pour asseoir son pouvoir et son contrôle. Il offre et retire l'affection avec une précision calculée, transformant l'intimité en véritable outil de manipulation. Lorsqu'elle apparaît émotionnellement stable, il s'éloigne, et si elle supplie son attention, il la repousse encore davantage. Son objectif dépasse largement le simple refus de l'acte. Il veut la rendre anxieuse, incertaine, prête à tout pour recouvrer ce qui autrefois semblait acquis. Ce jeu cruel engendre un cercle vicieux. La femme, jadis aimée et désirée, finit par douter de son apparence, de sa personnalité et même de sa valeur. Elle change de style, tente de raviver la flamme, s'efforce de tout faire pour le satisfaire, mais rien n'y fait, car le problème ne vient jamais d'elle. Il émane toujours de l'obsession du narcissique de garder les rênes de la relation. Ironiquement, lorsqu'elle se lasse de supplier pour de l'attention, il opère un revirement. Il se rapproche, flirte et feint l'intérêt, non pas par désir sincère, mais parce qu'il sent son emprise s'affaiblir. Il a besoin qu'elle recherche encore son approbation, qu'elle se laisse happer une fois de plus par son jeu pernicieux. Cette manipulation émotionnelle peut perdurer pendant des années, érodant peu à peu l'estime de soi de la victime. De nombreuses femmes témoignent avoir passé des décennies dans ce va-et-vient de rejet et d'espoir illusoire, convaincues qu'un jour leur mari redeviendra l'homme charmant d'antan. Or, cette froideur n'est pas une simple phase passagère, mais bien une tactique délibérée, pensée pour l'affaiblir émotionnellement et renforcer son contrôle. Impact sur l'estime de soi et le bien-être mental. Peu de situations sont aussi dévastatrices pour une femme que de subir un rejet constant au sein même de son mariage. L'intimité, censée symboliser un amour sincère et une connexion profonde, se transforme en une arme de domination émotionnelle. Ainsi, elle finit par se sentir indésirable et invisible, convaincue de ne plus être à la hauteur de l'homme avec qui elle a choisi de bâtir sa vie. L'effet psychologique de ce rejet continu est colossal. Au fil du temps, elle en vient à remettre en question son apparence, sa valeur et même son identité. Le reflet du miroir devient impitoyable, lui renvoyant des doutes. Suis-je moins attirante? Ai-je pris du poids? Est-ce une erreur de vouloir de l'affection? Chaque tentative avortée de rapprochement ne fait qu'accentuer son sentiment d'inadéquation, la poussant parfois vers l'isolement, l'anxiété ou même la dépression. Le narcissique, quant à lui, ne se contente pas de refuser l'affection. Il renverse la logique pour faire porter la responsabilité à sa partenaire. Quand elle aborde le manque d'intimité, ses réponses glaciales « Tu exagères, tu ne penses qu'à ça » ou « Si tu ne sollicitais pas autant, j'aurais peut-être envie » s'insinuent comme un poison dans son esprit, la conduisant à croire qu'elle est la source de tous leurs problèmes. Cette manipulation se manifeste de 1000 façons au quotidien. En public, il affiche une tendresse ostentatoire, donnant l'illusion d'une relation parfaite, tandis qu'à la maison, il l'ignore carrément. Il distille parfois quelques bribes d'attention pour entretenir l'espoir d'un retour au début passionné. Mais ces gestes restent toujours insuffisants. De nombreuses femmes témoignent avoir été prisonnières de ce cycle infernal pendant des années.
tentant en vain de rétablir le lien qui se délite, pour être sans cesse rejetées et humiliées. Certaines en sortent avec une estime de soi complètement anéantie, d'autres sombrent dans une dépression sévère, se sentant seules dans leur propre foyer. La réalité est implacable. Le refus d'affection du narcissique n'a rien à voir avec la femme qu'il a choisie, mais relève d'une volonté de contrôle. Il sait pertinemment que l'absence d'amour érode la confiance en soi, rendant sa partenaire plus vulnérable à ses manipulations et la poussant à se battre pour reconquérir un homme qui, en réalité, n'a jamais eu l'intention de l'aimer véritablement. Reconnaître que le rejet fait partie de l'abus. Nombreuses sont les femmes qui passent des années à penser que le manque d'intimité dans leur mariage est dû à leurs propres insuffisances. Elles se battent pour changer leur apparence, deviennent plus compréhensives et évitent les conflits, espérant ainsi retrouver l'affection de leur mari. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un partenaire narcissique, ce rejet n'est aucun reflet de leur valeur, mais bien une stratégie de domination. Refuser tendresse, affection et intimité devient alors une arme de manipulation émotionnelle. Le narcissique sait pertinemment que, en vous faisant sentir indésirable, il ébranle votre estime de vous et vous maintient dans une quête incessante de son approbation. Il ne cherche pas une vraie proximité, car celle-ci impliquerait une réciprocité qu'il n'est pas prêt à offrir. Au contraire, il veut que vous doutiez sans cesse de vous-même et vous interrogiez: que puis-je encore faire pour lui plaire? Tout cela sert à renforcer son emprise sur la relation. Poser des limites et reconstruire son estime de soi. Pour amorcer la rupture avec ce cercle vicieux, il est essentiel de se rappeler que vous n'avez jamais à quémander de l'amour. Commencez par définir des limites claires. Si votre partenaire reste distant et indifférent, cessez de chercher à obtenir sa validation. Orientez votre énergie vers vous-même en prenant soin de votre santé physique, émotionnelle et sociale, et en rétablissant votre estime personnelle, indépendamment de son approbation. Si cette situation affecte votre bien-être mental, n'hésitez pas à solliciter l'aide d'un professionnel. Un thérapeute peut vous aider à identifier les schémas d'abus et à renforcer votre confiance, tandis que rejoindre un groupe de soutien vous apportera clarté et encouragement pour faire des choix décisifs. Et si rien ne change, interrogez-vous. Jusqu'à quand vais-je accepter d'être rejeté dans mon propre mariage? Vous méritez mieux. Vous méritez d'être aimé, respecté et désiré. Avant tout, par vous-même. Si cette vidéo vous a apporté des éclairages, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager votre expérience dans les commentaires. Votre voix peut inspirer d'autres femmes à trouver le chemin de la liberté et à ne plus se contenter de miettes d'affection.